Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pitaro Hebdo. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes et au sommaire aujourd'hui, nous recevons l'homme qui réveille les Parisiens tous les matins. Il est en direct de 6h30 à 9h30 sur BFM Paris, mais notre invité ne fait pas que de la télé. Il a travaillé sur Europe 1 pendant 6 ans. Il a présenté en 2016 une saison du grand direct des médias sur Europe 1. Et justement, on parlera médias avec lui tout au long de cette émission. Thomas Joubert sera avec nous. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, Anthony Kazmarek est là. Bonjour. Bonjour Tony et bonjour à tous. Alexandre Bratek, vous êtes également là. Bonjour. Bonjour Tony, bonjour à tous. Et Tony Boulanger, bonjour, vous ferez une chronique sur notre invité. Oui, bonjour Tony, oui, j'ai essayé de lui offrir un poème. Ah, et ben on écoutera ça dans un instant. Vous écoutez Pitaro Hebdo, Lucas Deveza nous réalise et Thomas Joubert est notre invité. Bonjour Thomas Joubert. Bonjour Tony, bonjour à tous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Quand vous étiez venu nous voir l'année dernière, vous n'aviez pas encore de projet concret pour la rentrée. Enfin, vous ne vouliez pas trop nous dire où vous alliez. Et maintenant, depuis 5 mois, vous êtes tous les matins en direct sur BFM Paris. Et je le disais dans le sommaire, vous réveillez les Parisiens tous les matins. Vous avez commencé à iTélé en 2003. Exact. Les chaînes d'infos, vous avez manqué? Oui, honnêtement, j'avais un petit manque d'infos, de hard news, comme on dit. C'est vrai que pendant 6 ans à Europe 1, je me suis occupé de l'actualité média. Et facilement dans ce métier, on vous colle rapidement une étiquette. Donc je suis devenu spécialiste média, ce qui n'était pas pour me déplaire, parce que c'était effectivement vous essayez une de mes passions. Vous essayez d'enlever un peu cette image. Je crois qu'aujourd'hui c'est fait, voilà, très clairement. Aujourd'hui, voilà, je fais une matinale, on parle d'infos, on parle de la vie parisienne et on parle plus du tout de médias. Après, moi j'ai toujours été journaliste. Quand j'étais à iTélé, je présentais des infos donc, sur l'actualité générale. Et à Europe 1, j'ai fait cette émission média avec la même rigueur journalistique. J'ai toujours été journaliste, j'ai toujours fait le même métier en fait. Et aujourd'hui, c'est sur la matinale de BFM Paris avec beaucoup d'infos pratiques, les sujets qui concernent les Parisiens. Et voilà, pour moi, je continue de faire le même métier. Donc BFM Paris, c'est la petite sœur de BFM TV. Oui, on peut dire ça. En quelques mots, quelle est la différence entre les deux ? La différence, elle est très très nette. BFM Paris, c'est le BFM de Paris, donc qui concerne exclusivement l'actualité francilienne, Paris et puis aussi les départements autour. Et BFM TV est une chaîne d'infos généraliste avec l'info nationale et internationale, avec une priorité à la politique, une priorité au direct évidemment. Après, on reprend les mêmes codes que BFM, mais uniquement donc sur Paris et la région parisienne. Anthony Kazmarek avait une question pour vous. Oui, Thomas Joubert, vous rassemblez près de 100 000 téléspectateurs chaque jour sur BFM Paris. C'était 815 000 sur Europe 1 à l'époque du grand direct des médias. Est-ce que c'est pas un poil frustrant quand même ? Honnêtement, ça change pas grand-chose. Là, on est derrière un micro ici, je sais pas combien de personnes nous écoutent, mais une fois de plus, moi, je continue de faire le même métier. Donc, non, franchement, c'est pas frustrant. Et même, je vais vous dire, c'est même un petit peu plus agréable de ne pas avoir à subir cette pression de l'audience permanente, parce que Europe 1, c'était vraiment un grand sujet. Et voilà, notre avenir dépendait des audiences. C'est la règle de ce métier. Honnêtement, sur une chaîne comme BFM Paris, il y a moins d'enjeux d'audience. Après, évidemment, il faut que ça marche et que les résultats soient bons. C'est le cas pour le moment. Donc, on va toucher du bois et poursuivre sur cette route-là. Mais non, il n'y a pas de frustration. Même au contraire, moi, je suis là pour continuer de faire grandir la chaîne. On voit que les audiences progressent. Donc, pour le moment, le pari est rempli. Donc, moins de pression. Mais est-ce que le ton s'adapte entre la télé et la radio ? Est-ce que c'est différent pour vous ? Oui, à la télé, il y a l'image. Je ne vous apprends rien. Oui, non, si, c'est très différent. Moi, j'ai toujours une préférence pour la radio. C'est pour ça que je suis très, très content d'être ici et que je réponds régulièrement à vos invitations. Merci d'ailleurs. La télé, oui, est très différente parce que c'est beaucoup plus lourd, en fait. À la radio, il y a cette souplesse, cette réactivité. Et à la télévision, dès qu'il faut construire une émission, c'est compliqué parce qu'il y a des moyens techniques nécessaires. Il y a le maquillage, les caméras, tout ça. La grande différence, c'est qu'à la radio, on peut vraiment travailler en équipe réduite et voilà, prendre des décisions seul. À la télé, je ne peux pas prendre une décision seul quand je suis à l'antenne parce que forcément, si je lance un sujet, il faut que ça suive en régie, il faut qu'il y ait les images qui correspondent, les synthés écrits à l'écran. Donc voilà, c'est vraiment davantage un travail d'équipe. Justement, vous parlez de la préparation. Comment se prépare une matinale de BFM Paris une journée type, plutôt une nuit type. Oui, elle se prépare tôt. Donc réveil à 2h40. Ah oui. Je sais que je vous fais rêver. Oui. Arrivé à la rédaction à 3h30. Donc là, c'est le moment où on prend connaissance donc, de la note. On s'est déjà entretenu avec les rédacteurs en chef la veille au soir. On reçoit une note donc la veille au soir pour savoir quels sont les sujets qui ont été retenus pour la matinale. On construit donc vraiment la matinale avec le rédacteur en chef Pierre Rigaud, avec la
chef d'édition Hélène, on fabrique vraiment, hein, c'est de la fabrication avec nos petites mains et limite de l'artisanat. On construit donc filmez avec, les d'ailleurs, conducteurs. on peut le dire, vous filmez avec des smartphones. Oui, sur alors certains sujets. BFM Paris a cette particularité, c'est que c'est la première chaîne à avoir décidé de mettre tous ses moyens techniques uniquement dans des iPhones, ce qui permet des tournages extrêmement réactifs et extrêmement mobiles. C'est-à-dire qu'on peut faire des directs de n'importe où. Et on en fait régulièrement dans les voitures, dans les RER. Ça a été beaucoup moqué au début parce que les gens vous avez du la métier- voiture, vous avez la voiture BFM qu'on exact. suit dans les embouteillages tous sur les le périph'. matins. Voilà, ça c'est un dispositif unique au monde. J'ai jamais vu ça ailleurs. On a une caméra en direct et en permanence donc dans une voiture qui suit la circulation et qui permet donc de suivre les temps de parcours. Et puis nous on la téléguide presque depuis la rédaction. S'il y a des embouteillages sur la 1, on l'envoie vers Roissy et puis comme ça on suit le temps de parcours. Et puis moi j'adore ça parce que c'est vraiment un fil rouge tout au long de la matinale. Et puis ça permet d'avoir vraiment un œil sur l'extérieur, quoi. Voilà, c'est quand on se réveille le matin, c'est comme si on ouvrait la fenêtre, on voit le temps qu'il fait, on voit les embouteillages. Voilà, c'est la vie. Les voitures de BFM Paris sont toutes à moteur essence ou diesel? Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Alors là, c'est une colle. J'en ai pas la moindre idée. Je pense que notre chauffeur roule au diesel, pour tout vous dire, parce que c'est un chauffeur de voiture de transport de passagers. Donc je pense qu'il a une voiture diesel. Voilà. Ça intéresse tout le monde, ça. Ce choix de la télé, il est pour vous définitif ou vous pourriez revenir à la radio dans les prochains mois? Non, il n'y a même pas de choix à faire. Je pourrais faire de la radio en même temps aussi. Et si on vous proposait, par exemple, remplie. vous deviez choisir entre BFM Paris ou un retour sur une radio, un retour sur Europe 1, un retour sur une autre station, est-ce que vous... Alors là, honnêtement, pour le moment, je suis vraiment focalisé sur BFM Paris. C'est des gens qui m'ont fait confiance. Je m'y sens très très bien. La rédaction est vraiment très efficace. Je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire en fait à la télévision. Aujourd'hui, moi, j'ai une fascination pour tous les morning shows américains, y compris sur les chaînes locales des États-Unis. Et on y est presque. Alors évidemment, avec les moyens du bord, avec la culture française qui est pas tout à fait équivalente à celle des États-Unis. Mais la matinale aujourd'hui que je fais, oui, ça correspond vraiment à ce que j'avais envie de faire un jour en télévision. Donc on y est. Alors pour le moment, le retour à la radio, bien évidemment, il y a des envies, mais il y a pas de choix à faire. Honnêtement, ce serait un choix difficile. Et ce serait quel genre d'émission à la radio? Les médias vous manquent on sait que médias, vous êtes, je pense que ça reste une bonne thématique qui est plus tellement abordée finalement. Il y a eu beaucoup d'émissions médias pendant un moment et Europe 1 par exemple ne fait plus d'émissions médias. Donc oui, ça c'est une thématique. Vous trouvez que ça manque à la station, une émission média? Oui, moi je pense que ça manque à la station. Surtout que c'était une très très grande réussite pendant 15 ans à l'antenne. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi ils l'ont supprimé. Il y avait eu Village Média aussi qui avait remplacé. Ah oui, mais ils l'ont supprimé aussi. Et vous aimiez bien Ah, je n'ai jamais écouté. Vous n'avez jamais écouté? Non. Et donc si Laurent Guimier vous rappelle on échange régulièrement avec Laurent Guimier, mais voilà, il n'y a pas d'objectif. Franchement, je vous le dis, la priorité aujourd'hui, elle est clairement sur BFM Paris. Après, s'il y a des propositions, on les étudiera. Mais oui, Europe 1, ça reste ma radio de cœur, évidemment. J'ai passé les années les plus formidables de ma carrière pour le moment. Donc voilà, et généralement, je ne sais pas si vous avez constaté, mais souvent, il y a beaucoup de gens qui partent d'Europe et qui reviennent quelques années plus tard. Effectivement. Pourquoi pas, on verra. Alors, vous parliez médias dans cette émission, et alors selon Kevin Vatan du blog de Jean-Marc Morandini, on l'a appris il y a quelques instants, TF1 prépare en secret l'arrivée de Qui veut gagner des millions en quotidienne avec Camille Combal. C'est une bonne idée? Oui, parce qu'il n'y a plus de jeu sur TF1, il me semble, dans la case de l'Access. Il y a Demain nous appartient. Alors, je pense que ça serait diffusé avant parce qu'ils ne vont pas arrêter le feuilleton qui marche très très bien. Oui, retour d'un jeu à 18h, c'est une bonne idée. Et puis surtout que Camille Combal devrait exceller dans l'exercice. Oui, plutôt bonne idée. Tony Boulanger, vous êtes avec nous aujourd'hui. Tony. Alors Thomas, il a tenté d'écrire un poème à votre gloire. J'ai très très peur. Voilà, et j'espère que ça va vous plaire. Écoutez. Il y a ceux qui se lèvent de bonne heure, ceux qui se lèvent de mauvaise humeur. Les yeux fatigués, les cheveux ébouriffés, vous vous réveillez prêts à informer. Il est 4 heures, Paris est endormi, encore ébloui par la nuit, il fait froid sur le trottoir noir. Vous prenez le métro, traversez un couloir, vous faites partie de ceux qui se réveillent, de ceux qui se réveillent comme un soleil, prêts à illuminer un plateau télé. Vous vous installez pour informer. Bon, en vrai, j'y arrive pas. On m'a dit de faire un poème à votre couloir, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à travailler. Le travail, c'est la faites plutôt une chronique musicale. Ouais, remarque, c'est une bonne idée. Très bien, Tony. Alors, Thomas Joubert, d'après Wikipédia, vous êtes né en 1977. Bon, après, Wikipédia, c'est pas vraiment sûr. Oui, parce que c'est pas la bonne date de naissance. C'est pas la bonne date de naissance, bien. donc vraiment, tout est faux. Cette année-là, Plastique Bertrand sort son tube Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça va pas.
Et plastique et fantastique, il ne se trompe pas puisque quelques années plus tard, eh bien, ça plane pour vous. Vous entrez dans les plus grandes maisons comme Europe 2 en passant par iTélé, Canal+, Europe 1 ou BFM Paris. Vous savez vous illustrer dans différents domaines avec brio. De l'info médiatique, du people, de l'actu locale en passant par le national, vous êtes un touche-à-tout. Dès 6h30, vous réveillez les Parisiens prêts à les informer. J'adore cette émission. Votre voix me réveille, ça me met de bonne humeur, surtout quand j'entends ça. Le trafic est assez chargé ce mercredi matin, 350 km de bouchons à 8h46. Bon, enfin, vous êtes à l'antenne de la matinale de BFM Paris dès la rentrée 2018 et cette année-là, nous chantons tous Charles Aznavour. Et Aznavour ne s'est pas trompé, depuis le mois de septembre, vous avez su emmener vos téléspectateurs au bout de l'info. Grâce à votre sourire, l'actu prend une autre dimension et devient moins anxiogène. Je n'ai qu'une chose à vous dire, merci Thomas Joubert. Merci Tony, c'est adorable, merci beaucoup, très réussi ça. Vous avez Merci. aimé la chronique de Tony Boulanger. Alors on va maintenant passer à une chronique que vous connaissez bien, ça s'appelle le journal des médias. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ça vous dit quelque chose? On commence cette chronique par une nouveauté et un jeu, Alexandre. Et oui, Tony. Koh-Lanta nouvelle saison démarre le 15 mars sur TF1. Direction les îles Fidji pour cette 20e saison. Le titre de cette nouvelle saison, La guerre des chefs. 21 candidats, 11 hommes et 10 femmes. La nouvelle saison commencera par l'épreuve des poteaux, une nouveauté. Cette 20e saison de Koh-Lanta est très attendue. Elle intervient après l'annulation de la précédente suite aux accusations d'agression sexuelle d'une candidate à l'encontre d'un autre participant sur le tournage en mai 2018. Ensuite, une série médicale attendue de tous qui revient sur TF1 après une longue pause. Et oui, Grey's Anatomy revient sur TF1. On connaît la date de ce retour, ça sera le 13 mars en prime, saison 15. Une saison qui sera très centrée autour du personnage principal de Meredith. Il sera question d'amour, je n'en dis pas plus. 2 nouveaux médecins vont arriver cette saison. Une saison inattendue, comme le Messie. Il y a des raisons, il faut être patient. Le dernier épisode de la saison précédente avait été diffusé le 13 juin 2018. Et pour finir, un coup de gueule, et c'était dans l'émission Des Grandes Gueules. Et oui, Gérard Darmon a pris part à Franck Dubosc au sujet des Gilets jaunes, invité des grandes gueules sur RMC. Il a donné son point de vue sur le mouvement des Gilets jaunes. Il s'est dit intéressé, mais il n'est pas insensible. Et puis c'est après que ça dérape. Il évoque Franck Dubosc dans les termes pas forcément très élogieux. On écoute. Moi, je fais partie des privilégiés. Je ne veux pas reprendre le discours de l'autre bouffon là, qui a été une fois pour les Gilets jaunes et puis toujours après contre. Vous voyez, à qui je veux faire allusion. Franck Dubosc. Voilà, par exemple. Thomas Joubert, vous soutenez... L'autre bouffon, c'est violent quand même. Ouais. Vous êtes d'accord avec Franck Dubosc quand il soutient les Gilets jaunes, puis plus, puis en fait oui? Alors je vous avoue que j'ai pas tellement suivi cette histoire, mais oui, apparemment il a fait des déclarations pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes, et puis ensuite il a été pris à partie. C'est vraiment intéressant. Je sais pas, est-ce que la France a besoin de l'avis de Franck Dubosc sur les Gilets jaunes? Je sais pas, honnêtement, non, j'ai pas tellement d'avis sur la question. Et alors, on va réagir peut-être sur l'actualité. On sait que BFM a été très critiqué par les Gilets jaunes. Ils ont quand même subi pas mal d'attaques verbales, physiques aussi. Physiques, les journalistes. Je voulais avoir votre ressenti. Vous êtes dans ce groupe BFM. Est-ce que vous sentez qu'il y a une peur des journalistes, des pigistes? Bien sûr. Il n'y a pas spécialement une peur, en tout cas il y a une défiance qui est inédite, qu'on n'a jamais connue dans ce métier, qui n'est pas très très agréable à vivre quand on est aujourd'hui journaliste. Les journalistes font partie, je crois que c'est même la profession la plus détestée de France, alors que moi c'est un métier qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Aujourd'hui donc on est détesté par les gens, alors c'est pas sans raison non plus, il y a forcément des remises en question et des mea culpa à faire. Après je ne saisit pas les violences et je les condamne absolument. On est dans un pays aujourd'hui où on en vient à attaquer la presse et les pays où on attaque la presse s'appellent des dictatures. Donc quand on remet à ce point en question la liberté des médias, même si une fois de plus on peut ne pas être d'accord, il y a sans doute des choses à revoir. BFM TV n'a pas été tout le temps exemplaire. Pourquoi justement BFM TV?
Ah ben ça c'est la prime au leader, je veux dire comme à l'époque quand TF1 faisait 40% de part de marché, c'était la chaîne la plus décriée, c'est normal, c'est la plus regardée. Pour les chaînes d'infos c'est pareil, la chaîne la plus décriée c'est celle qui est la plus regardée. Et je rappelle qu'elle fait quand même 4 fois l'audience de ses concurrentes, donc oui, BFM TV est la première chaîne d'infos de France, c'est donc normal, hein, c'est le revers de la médaille que ce soit celle qui soit la plus critiquée, parfois avec raison et parfois avec beaucoup de mauvaise foi, d'incompréhension, de méconnaissance surtout quand on entend dire que BFM TV est aux mains du pouvoir et que Patrick Drahi, le grand patron d'SFR, dicte les journaux de BFM TV, c'est juste des aberrations, enfin c'est une méconnaissance totale du fonctionnement des médias. Moi j'ai jamais vu Patrick Drahi. Vous ne trouvez pas que c'est un problème que les médias appartiennent à 9 milliardaires? Bah alors s'il n'y avait pas les milliardaires, ils appartiendraient à qui en fait les médias? Au service public. Bah oui, bon, donc à ce moment-là, on aurait, comme dans les dictatures, on aurait uniquement le service public. Donc oui, vous savez que c'est très critiqué. Il y a quand même une presse privée, mais si les millionnaires n'étaient pas là, mais il y aurait pas de presse, il y aurait pas de journaux en fait. Les journaux de presse écrite sont en grande difficulté. Si Patrick Drahi ne rachète pas Libération, il y a plus Libération. Donc oui, après c'est effectivement un schéma un peu particulier en France parce que tous les médias sont effectivement aux mains de grands groupes industriels, que ce soit Lagardère, que ce soit Bolloré, que ce soit le groupe SFR. Ou Dassault avec Le Figaro et les autres activités. Après, les téléspectateurs, les auditeurs ont l'impression qu'à partir du moment où un journal appartient à un actionnaire, c'est l'actionnaire qui fait la pluie et le beau temps. Non, il n'y a aucun lien entre l'actionnariat et la ligne éditoriale d'un média. L'actionnaire, lui, il est là pour faire du business avec le média. Il y a pas de pression qui viennent... Mais jamais. Ça, c'est des fantasmes absolus. C'est vrai que c'est ce qu'on entend partout. Oui, mais j'attends le coup de fil de Patrick Drahi. Je veux dire, c'est surréaliste de penser que c'est Patrick Drahi qui fait la ligne éditoriale de BFM TV. Ce monsieur est le grand patron du groupe SFR. Honnêtement, déjà, il a un petit peu autre chose à faire. Il y a même des politiques qui le dénoncent. Oui, et c'est bien pour ça aussi que la classe politique a aussi une responsabilité dans cette défiance des médias. Parce que c'est eux qui ont commencé, on l'a vu pendant la campagne des présidentielles, la dernière campagne des présidentielles, les hommes politiques ont commencé à attaquer les médias. Et parce que c'est un ressort qui marche. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'hommes politiques se sont engouffrés là-dedans, parce que c'était un truc tendance de s'attaquer aux médias, et ça correspondait, et on le voit encore aujourd'hui avec les manifestations des Gilets jaunes, ça correspond à un mouvement de fond dans la société. Les politiques se sont engouffrés là-dessus, mais quel danger, parce que je vais le répéter, mais un pays où il n'y a plus de médias libres, c'est un pays qu'on appelle une dictature. Vous êtes très connecté, vous êtes présent à peu près sur tous les réseaux sociaux. L'information sur les réseaux sociaux, vous en pensez quoi? Je m'en méfie de plus en plus. Ouais. Honnêtement, oui, j'ai été très très addict à Twitter parce que c'est une source d'infos majeure pour nous journalistes. Et je le suis de moins en moins. Déjà, je tweete plus, à part pour faire la promo de mes émissions ou autre chose, et puis parfois faire quelques retweets. Mais j'ai plus tellement envie de participer à cette course à l'info, à cette course au scoop qu'on peut constater sur Twitter. Et puis surtout le bashing permanent est juste insupportable, c'est fatigant. Vous avez des haters Oui, bien sûr. Oui, il y en a. Il y a des gens qui me suivent depuis longtemps. Finalement, je sais pas si c'est de la haine ou de l'amour, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours du mal à comprendre avec... C'est vrai qu'ils nous écoutent probablement, là. C'est possible, on l'embrasse ou pas. On l'embrasse. Mais ce que je comprends pas, en fait, c'est si ça ne vous plaît pas, vous ne regardez pas. Et il y a des gens donc, qui prennent, je pense, un plaisir un peu masochiste à suivre des émissions avec des gens qu'ils n'aiment pas. Donc ils nous critiquent, mais en même temps ils nous regardent. Donc ils continuent de nous regarder. Et puis voilà. Et vous bloquez pas quand c'est comme ça? Non, honnêtement, c'est pas du tout une politique que j'ai sur Twitter. Je bloque quand il y a des insultes, en fait. Après, tout le monde a le droit de donner son opinion. Évidemment, on peut pas plaire à tout le monde, et ça me pose aucun problème. La critique, elle est libre. 3 questions sur 3 de vos déclarations, Thomas Joubert. Vous disiez au Figaro que votre dernière année à Europe 1 a été extrêmement difficile. Et ces premiers mois à BFM Paris, alors comment vous les avez vécus? Extrêmement facile en comparaison. Je crois que oui, on peut difficilement faire plus compliqué que ce que j'ai vécu à Europe, si vous vous souvenez de la situation. Non, franchement, c'est incomparable. Déjà, j'arrive dans un média qui marche, et ça fait du bien, parce qu'à Europe 1, on a connu les plus grandes difficultés pendant toute la période où j'y étais, avec même une descente aux enfers dans les dernières années. Et cette
c'était une maison, et c'est encore d'ailleurs une maison qui a beaucoup de mal à avancer parce que y a plus d'argent. On dit non à tout dès qu'on avait des propositions pour faire des délocalisations, pour événementialiser l'émission. À chaque fois, c'était non, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Des fois, on se battait pour 500 €, enfin même pas. Je voulais faire une émission en public, non, il n'y a pas d'argent pour faire venir du public, pour recruter une société qui s'occupe donc du public. Enfin, c'était tout le temps non, non, non. Donc il y a un moment, dans les médias, il faut investir. Sinon, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Et c'est en train de se passer en ce moment à Europe 1. Depuis que je suis parti, les choses n'ont pas changé. Il n'y a toujours pas d'argent. Et c'est vrai que ce moral dans les chaussettes qu'avaient clairement tous les collaborateurs de cette maison, je crois que c'est encore pire aujourd'hui, ça donne pas une très très bonne atmosphère à l'antenne. Ça s'entend, ça se ressent. Pour le coup, à BFM, on est dans un groupe qui marche. BFM TV est un carton, même si c'est beaucoup décrié. BFM Paris marche très très bien aussi. Donc cette dynamique-là, on la ressent tout le temps. On n'a pas de problème de moyens. Honnêtement, quand on n'arrive pas à faire les choses, c'est pas une question de moyens. C'est parce qu'on s'est mal organisé, on s'est mal pris ou quoi que ce soit. Mais on peut tout faire. Là, on prépare une délocalisation de la matinale là d'ici la fin de la semaine. Voilà, on nous dit oui tout le temps. Il y a des idées, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, beaucoup de projets en tout cas. Beaucoup de projets. Bien sûr, l'idée est de continuer de faire grandir la chaîne et de continuer à faire grandir la matinale. Comment BFM Paris vous a abordé en tant que présentateur? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous aviez déjà des contacts au sein de BFM? Alors, pour être très honnête, c'est Alexis Delahousse, le directeur de la rédaction, qui m'a contacté. Stéphane Etcheverry, qui présentait la matinale de BFM Paris la saison dernière, a bifurqué sur BFM TV. Donc, il était à la recherche d'un anchorman pour présenter cette tranche et il a gentiment pensé à moi. On avait travaillé ensemble à l'époque à iTélé, on ne s'était jamais perdu de vue, on avait toujours des contacts. Mais le contact est venu d'eux et forcément, quand on se sent désiré, ça a été un moteur dans ma décision parce que j'avais d'autres propositions aussi, mais voilà, ils avaient envie que je vienne, donc à partir du moment où on a envie de moi, j'y vais. C'est comme en amour. Hein. Et une toute dernière question pour ma part sur l'avenir de la presse et des médias. On évoquait tout à l'heure l'infotrafic, qui a une place importante sur BFM Paris. Est-ce que vous pensez que les gens continuent à regarder la télé pour avoir de l'infotrafic? Ils l'ont sur leur téléphone. Oui, à ce moment-là, l'info elle est sur les téléphones et à ce moment-là, on ferme toutes les chaînes de télé. C'est pas tellement pour avoir l'infotrafic. L'idée de la matinale de BFM Paris, c'est vraiment de répondre à ces deux questions. Quel temps fait-il? Comment ça roule? Avant de mettre le nez dehors, évidemment, parce qu'on ne regarde pas la télé dans les voitures, ça on en a bien conscience. Mais vous avez toutes les infos pratiques quand vous êtes parisien, les transports, on parle de la route, on parle aussi des transports en commun, le métro, le RER, les perturbations. Voilà, l'idée c'est juste d'avoir un aperçu de la journée qui vous attend et ce qui va se passer donc quand vous allez sortir de chez vous. Donc bien sûr, il y a la concurrence, bien sûr, tout le monde a Waze dans sa voiture et personne n'attend BFM Paris pour connaître les endroits où ça bouge ou autre. Après, pour nous, ça reste un élément fort parce que c'est de l'info pratique et ça concerne beaucoup les Parisiens. Donc là, vous roulez pour BFM Paris, peut-être pour BFM TV un jour? C'est pas du tout l'objectif, on me pose beaucoup la question, mais pour le coup, BFM TV ne me fait pas spécialement rêver. Honnêtement, je suis très très bien à BFM Paris, parce que déjà je suis un petit peu tranquille au niveau des audiences, il y a beaucoup moins de pression, ce qui est un petit peu moins le cas sur BFM TV. Et après ce que j'ai connu à Europe, ça fait un petit peu de bien de travailler dans la sérénité. Après BFM TV, c'est vraiment du hard news, c'est de l'info nationale, internationale, avec cette rapidité, cette priorité au direct, qui est vraiment pas quelque chose qui est dans mes gènes. Je l'ai fait beaucoup à iTélé et honnêtement, je l'ai fait pendant 8 ans à iTélé. Et si je suis parti d'iTélé, c'était pour ça aussi. C'est parce que j'en avais marre de ce système de l'info en continu, cette espèce de lessiveuse permanente. Donc BFM TV ne me fait pas spécialement envie et je suis pas du tout venu à BFM Paris en espérant passer sur BFM TV. Les choses sont claires. Après, s'il y a des propositions, s'il y a des choses qui se font et des passerelles qui existent, et elles existent, parce que Stéphane Etcheverry, par exemple, est aujourd'hui sur BFM TV. Pourquoi pas? Moi, ce que j'aime davantage que de présenter des journaux en continu, c'est vraiment de m'occuper d'une tranche, voilà, d'être une espèce de chef de bande avec les chroniqueurs que j'ai autour de la table, voilà, de faire passer un bon moment aux téléspectateurs. On est proche de l'animation, mais avec la rigueur journalistique. Si une case comme ça se crée sur BFM TV, comme ils le font sur la matinale d'ailleurs, qui est excellente avec Christophe Delay, ça peut m'intéresser. Après, de l'info en continu, juste présenter des journaux, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et ça m'intéresserait pas. Donc c'est du passé pour vous? Oui, sur ce système-là, oui, je pense.
Vous êtes heureux aujourd'hui, Thomas Joubert? Très, ça se voit pas. Oui, très très heureux. Honnêtement, je vous l'ai dit. Alors en dehors des horaires qui sont un petit peu plus compliqués que ce que je connaissais auparavant, non, ouais, franchement, tout se passe bien. C'est vraiment un bonheur. C'est dur de se lever à 2h40, mais finalement, quand on se lève pour aller informer, pour aller réveiller les gens et retrouver une chouette équipe, on est content de se lever. Vous aviez des projets de documentaires? Oui, ils sont toujours dans les cartons. Sur des thèmes médias? Non, pas spécialement. C'est très compliqué de parler de médias à la télé en termes de documentaire. J'y ai pensé, j'ai développé des idées à ce sujet, mais les chaînes sont extrêmement frileuses. Moi, j'aurais bien aimé enquêter sur des émissions de télé, sur les coulisses, sur la fabrication, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de secrets industriels dans les émissions, et si vous êtes une production qui enquête sur une autre production, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis les diffuseurs sont aussi assez hermétiques à parler des concurrents, par exemple. Quand vous êtes sur le groupe TF1, ce serait compliqué d'aller enquêter sur une émission d'M6. Donc cette piste-là, elle est quand même abandonnée aujourd'hui. Alexandre Bratek, vous aviez des noms à faire deviner à Thomas Joubert, des noms d'animateurs. Ah, on va jouer. Alors, et oui, on va jouer ensemble, Thomas Joubert. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez y participer. Donc, je veux savoir si vous reconnaissez des voix. Donc, j'ai pris des voix d'animateurs, mais modifiées, et il faut deviner de qui il s'agit. Premier extrait. Derrière moi, 9 candidats. Ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas amis, ils ne se connaissent même pas. Et pourtant, ils vont devoir jouer en équipe. Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter c'est la Laurence somme de Boccolini. 20 000 euros. Oui, exactement. Faible, j'ai reconnu son intonation. Oui, la voix, elle est bien modifiée. Oui, exactement. Deuxième extrait. Mais je suis le plus grand fan de l'émission, je la connais par cœur. Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre Foucault, c'est un spécial pièce jeune, C'est Camille Combal. Exactement. Et troisième personne. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée, à qu'on a une bonne heure. Exactement. Ah, ça va, j'ai Ah oui, c'est mieux que la dernière fois d'ailleurs. Ah oui, mais vous avez fait les génériques. Oui, exactement. Des trucs, Oui, quand vous étiez Ça génial. c'était D'ailleurs, moins bien concluant, mais ça va. Alexandre, vous avez offert Un Makovietz. D'ailleurs, j'aimerais savoir s'il était bon. Il était délicieux. Oui, j'en ai pas raté une miette. C'était vraiment. Non, faut pas être de mauvaise régal. foi. Faut vraiment être. Je l'ai goûté, honnête. pour être très honnête. Je l'ai goûté. Je l'ai pas terminé, mais l'intention était là, et je vous remercie encore pour ce magnifique cadeau. D'ailleurs, je m'attendais à repartir avec une autre spécialité polonaise, mais visiblement. Non, j'en avais pas. Le budget n'était pas là. Ah oui, ça coûte cher. Ouais. Merci beaucoup Thomas Joubert d'avoir été avec nous en Merci direct. à vous de m'avoir Vous reviendrez nous voir? Avec plaisir, quand vous voulez. Merci beaucoup Avec Thomas la même Joubert. équipe, peut-être. Avec la même équipe sans doute. Merci beaucoup Alexandre Bratek d'avoir été là. Merci Anthony Merci Cadarac. à vous, C'était Tony. votre première ici dans Peter Webdo. J'espère que vous C'était reviendrez aussi. Et pas la dernière, j'espère. Et merci à Tony Boulanger d'avoir Merci, été là. Tony. J'espère que vous reviendrez. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro de Peter Webdo.